Alors allons-y avec notre premier cas particulier quand on veut exprimer une constante d'équilibre à partir donc d'une équation chimique. Alors ce premier exemple-là, donc c'est la présence de solide dans une équation. Alors présence de solide dans une équation, on peut en avoir à différents endroits, mais le premier cas qu'on nous présente ici, c'est le cas d'un système en solubilité. Bon, un système en solubilité, là, c'est que si on regarde notre image qui est ici, on a un solide, donc j'aurais du AgCl solide, ici, comme le montre mon équation ici, donc AgCl solide. Et lorsque le AgCl solide se dissout, ce qui va se produire, c'est que on va obtenir, c'est un électrolyte, donc on va avoir une séparation en Ag+. Chacun des Ag+, serait ici en phase aqueuse. Et on aurait aussi le Cl-. Le Cl- serait aussi, lui, ici, en phase aqueuse. Donc, maintenant, on sait que quand on obtient un état d'équilibre, à un certain moment donné, il y aura une recombinaison des Ag+, et des Cl-. On verra apparaître une réaction inverse et un système en équilibre va s'établir. C'est ce que représente l'équation qu'on a ici. AgCl solide qui parvient à l'équilibre avec Ag plus aqueux plus Cl moins aqueux. Maintenant, moi, ce que je veux faire ici, c'est utiliser cette équation-là et obtenir l'expression de la constante d'équilibre, donc qu'on a appelée jusqu'à maintenant le Kc. On se rappelle que, en général, on dit que la constante d'équilibre, exprimée à l'aide des concentrations, c'est égal à, dans le fond, la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Mais les produits, il faut les multiplier ensemble. Alors ici, on a, en fait, si on a l'équation générale, ce serait la concentration de C exposant C et la concentration de D exposant D sur, bon, la concentration de A exposant A ici et la concentration de B exposant B. Maintenant, ça, c'est quand il n'y a pas d'exception. Là, ici, il y a une exception, il y a un solide dans mon équation. Qu'est-ce que ça fait qu'il y ait un solide? Bien, si j'exprime, comme je l'ai expliqué ici, l'expression de la constante, j'aurai donc mes produits sur mes réactifs. Alors, je prends tous mes produits, la concentration de Ag+, le coefficient c'est 1, donc ça, c'est à la 1. Alors, à la 1, on ne le mettra pas tout simplement. Maintenant, multiplié par l'autre produit, la concentration de Cl-, on ne mettra pas le 1 non plus. Et là, on va diviser par la concentration des réactifs. La concentration des réactifs, j'ai mon AgCl solide, et là, j'ai donc AgCl solide exposant 1, encore une fois, parce que mon coefficient c'est 1 ici, l'exposant serait ici. Et voilà, ça serait l'expression. Et on pourrait, et ça c'est important, on pourrait laisser l'expression comme ça si on n'avait pas décidé, quelque part, d'ajuster cette constante-là pour simplifier les choses. La raison pour laquelle on veut simplifier, c'est que dans cette expression-là, on retrouve deux constantes. Et dans une expression où on retrouve deux constantes, on s'entend qu'on essaie de rassembler ces constantes-là. Alors, dans le fond, j'ai ici une constante qui s'appelle, donc qui est mon Kc, qui serait une constante. Mais cette constante-là, on ne l'utilise pas tout simplement. J'aurais aussi le AgCl solide, qui est aussi une constante, puisque un solide ne change jamais de concentration, parce que plus j'ai de solide, plus j'ai un nombre de moles important. Donc, le rapport quantité sur, donc nombre de moles sur le volume reste toujours le même. Donc, puisqu'on a une constante ici et on a une constante ici, on va regrouper ces deux constantes-là. En réalité, ce que je ferais ici, c'est que je dirais tout simplement que, je l'écris ici, que mon Kc, je vais regrouper ça, je vais multiplier par la concentration de AgCl, et donc AgCl évidemment solide, et ceci, je vais lui donner un nouveau nom. Le nom que je vais lui donner, c'était Kc ici, ça va maintenant s'appeler un Kps. Donc, c'est la constante de ce qu'on appelle le produit de solubilité.
produit de solubilité, là, produit, c'est dans le sens de concentration, de multiplication, pardon. Alors, on a ici la multiplication des concentrations. Alors, ça, c'est le produit. Produit dans le sens multiplication. Et solubilité, on sait que, dans le fond, la concentration de Ag+ et de Cl- correspondent à la concentration aussi là, de mon solide qui a pu se dissoudre. Mais on en reparlera encore une fois. Ça va donc me laisser avec l'expression suivante, c'est mon expression finale. Le KPS ici, à partir de mon équation de base, là, le KPS va être égal à la concentration de Ag+ aqueux multiplié par la concentration de Cl- aqueux. Ça serait donc ma réponse finale. Il faut cependant se dire que la constante que j'obtiens ici n'a pas la même valeur que la constante que j'ai ici. Alors, le Kc, je pourrais le mettre d'une autre couleur ici, tiens. Je la mets en vert, tiens. Alors, ma constante ici qui va être la constante Kc. Donc, les deux n'ont pas la même valeur, évidemment, parce que dans celle-là ici, la concentration de AgCl est inclue, parce que le Kc est égal à... Le KPS, pardon, est égal au Kc fois la concentration de AgCl. Sauf que le Kc qui est là, qui est une constante, puis on ne s'en cachera pas, n'est jamais utilisé. Alors ça, on démontre ici pourquoi, à partir de cette équation-là, on retrouve cette équation-là. Alors il faut passer par la compréhension de ce qu'on a fait ici. Cependant, je répète, ceci ne sera jamais utilisé. On utilise toujours le KPS. Et si on cherche la constante du produit de solubilité pour le AgCl, on ne trouvera jamais celle-là. On va trouver celle-là qui est en bas. Alors voici le premier cas particulier, ici le cas de solide, et c'est un cas de solubilité.